Amis Seinois, amis Varois, bonjour, votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres: cantonal, ça bouge à gauche. Jardin de Mauvéou, les maquis de la solidarité verte expulsés. Port de Plaisance, mythe ou réalité? Les illuminations de Noël à la Seine. Glissement de terrain sur la corniche. L'éphéméride. Et enfin, notre météo du jour. Après l'UMP et le centre, la gauche pointe le bout de son nez pour les cantonales. Je devrais dire les départementales, c'est le nouveau nom, du mois de mars 2015. L'union de la gauche se fera-t-elle? Dans les deux cantons de la commune, elle devra prendre en compte les particularismes du paysage politique local. Le PS varois a montré la route. Il a investi officiellement vendredi 3 candidats qu'avaient plébiscité mercredi les militants des sections locales. Tous les 3 sont des élus de la majorité municipale seinoise. Marie Bouchez et Jean-Luc Bijard pour le canton de la Seine 1, Olivier Andreau pour le canton de la Seine 2, les Sablettes Saint-Mandrier-Sifour. La colistière de ce dernier, car nous sommes dans la parité, n'a pas encore été désignée. Les candidats connus restent que seule la fédération officialisera leur investiture. Samedi matin, malgré la pluie, le terrain de Mauvéou a vu arriver une vingtaine de sympathisants de l'association Les Maquis de la Solidarité Verte, mobilisés qu'ils étaient par l'expulsion dont ils ont été frappés. Cette enclave d'1,3 hectare que cette association squatte en partie depuis 2011 et sur laquelle ils cultivent des jardins solidaires, la municipalité avait décidé de la reprendre, mettant fin à une collaboration qui durait depuis quelques années. Elle avait convenu, malgré cette situation irrégulière, de proposer un projet d'ensemble en partenariat avec le CAT, Centre d'aide par le travail. Une convention d'une durée renouvelable de 6 ans pérennisait l'occupation du terrain par les maquis de la solidarité verte, qui obtenaient ainsi l'accord de l'exploitation de 5000 m² et la ferme. Contre toute attente, annoncent ses responsables, une élite nous a mis en demeure par lettre recommandée de quitter les lieux au plus tard le 20 décembre, d'où la fureur de David Ferry, président de l'association. Ce dernier demande une entrevue avec Marc Villemot qu'il n'a jamais rencontré. Denise Reverdito, adjointe déléguée de l'urbanisme et au développement durable, est quant à elle favorable à l'expulsion. J'ai toujours, déclare-t-elle, défendu avec ardeur l'agriculture, mais ce dossier est complexe et M. Ferry a oublié de transmettre à qui de droit certains éléments significatifs. Il oublie aussi de préciser que ces terres se sont retrouvées à la vente suite à un héritage de sa propre famille et qu'il a demandé et obtenu de la société qui s'en porta acquéreur en 2007 une somme de 130 000 € pour occuper les lieux, pour partir des lieux qu'il occupait déjà de façon légale. Je regrette vivement, poursuit Madame Reverdito, cette manifestation, alors que l'heure semblait être au dialogue. 13 bis essaiera de joindre M. Ferry et Mme Reverdito, qui nous donneront peut-être d'autres précisions sur l'affaire. Il y a 2 ans, en décembre 2012, j'ai eu l'occasion d'interviewer Denis Arcostanzo, président de la société SIFA, à laquelle la municipalité seinoise venait d'accorder la délégation de services publics pour la construction du nouveau port de Plaisance. Depuis, force est à constater que rien n'a bougé du côté du quai d'armement et les travaux qui devaient débuter au cours du 2e semestre 2014 sont au point mort. Interrogé sur cette inertie, Denis Arcostanzo rappelle que ce port est le premier à être construit sur la Côte d'Azur depuis 1993. Il avoue avoir connu des problèmes d'ordre administratif, mais surtout que la difficulté est liée au recours contentieux déposé contre la DSP par une société qui était elle-même candidate et dont le dossier n'a pas été retenu. D'où la prudence, dixit le président de la SIFA, des partenaires financiers qui préfèrent attendre le dénouement du contentieux avant d'injecter des millions d'euros dans le projet. Plus de 40 millions, nous le rappelons, sont nécessaires pour la construction du port.
La municipalité, elle, ne semble pas convaincue de ces explications et prend pour exemple le casino et le crématorium dont la DSP avait été attaquée en justice, mais dont les porteurs de projets et les investisseurs n'ont pas été impressionnés par le contentieux et n'ont pas attendu le dénouement judiciaire pour commencer les travaux. La balle est donc dans le camp de Denis Arcostanzo, mais il serait temps, après une première aventure malheureuse, que l'attente de ce port cesse et qu'enfin la Seine possède un accueil pour les yachts et autres bateaux de plaisance dignes d'elle. Ce n'est pas moins d'une dizaine de Père Noël musiciens qui, vendredi soir, malgré le déluge, ont inauguré de façon ludique ces illuminations des périodes de fête. Élus et public, bravant la pluie, se retrouvaient rue Évenos autour d'un chocolat ou d'un vin chaud, bienvenus pour se réconforter de la rigueur du climat. Les agents municipaux, ces dernières semaines, n'ont pas chômé pour installer à temps quelques 400 décors répartis en ville et dans les quartiers, bravant ainsi la tempête. Le programme de Noël Enseigne offrira aux quatre coins de la ville et dans les quartiers des animations, certes pour les enfants, mais aussi pour les plus grands. De plus, cette année, Radio Centre-Ville sera présente pour informer les Seinois de tous les événements calendos pendant le temps de la durée des festivités. Interruption hier matin sur la route départementale 2816 de la circulation. La raison, un gros rocher s'est détaché et est tombé sur la voie à hauteur de la barrière de Fabregat dans la nuit de dimanche à lundi. Une entreprise spécialisée mandatée par le Conseil général est intervenue rapidement. La voie a été sécurisée et la circulation a pu reprendre. Notre éphéméride du jour. Engagée depuis 10 ans auprès des enfants malades, la Traversée de l'Espoir, association fondée par Serge Ferraud, organise un super loto le samedi 20 décembre à partir de 19h30 à la Bourse du Travail. Réservation obligatoire au 06 27 58 68 29. Senior. Remise des colis de Noël, elle se fera à partir du mercredi 10 décembre à 14h à la Bourse du Travail. Élagage des platanes, avenue Frédéric Mistral et Jean Jaurès, jusqu'au vendredi 19 décembre. À cette occasion, quelques perturbations sont à prévoir pour la circulation et le stationnement. La météo du jour, ce matin les nuages sont dominants, quelques ondées sur le littoral. L'après-midi sera plus agréable avec le retour du soleil, le vent d'est prenant le pas sur le Mistral. Celui-ci refera une faible apparition et tentera de gagner sur son rival. Les températures restent fraîches. La phrase du jour. Si le nombre pair de 12 a été fixé pour chiffrer le total des membres d'un jury d'assises, c'est pour éviter que celui-ci ne commette des impairs. C'était votre Info Midi sur 13 bis TV, réalisée et mise en ligne par Julien Delucy et présentée par votre serviteur Marcel Logier. Amis Seinois, amis Varois, bonne journée et à demain!